Bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une petite vidéo. Ce week-end je suis allée chez Corinne. J'ai eu la chance de passer le week-end chez elle en Belgique. Elle m'avait invitée avec mon mari, mon fils. Ma fille est restée pour garder les animaux. On a passé un très bon moment. C'était sympa comme tout. Et elle m'a montré sa boutique de scrap à côté de chez elle. Enfin, dans sa boutique de scrap préférée. C'est Créafé qui se trouve à Ath. Et c'est une boutique, elle est hallucinante. C'est-à-dire que on trouve vraiment de tout, de toutes les marques. Donc je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des découpes comme ça. Florilège. Je me suis acheté ces petites découpes là pour faire des étiquettes qu'on peut plier. Des die Spenbinder que je ne trouve pas du tout par chez moi, et comme j'ai pas de... Moi je commande pas sur les sites étrangers, donc pour faire des fleurs et des feuilles. J'ai acheté celle-ci. Voilà, je passe rapidement hein, parce que c'est pas une vidéo achat. Je me suis trouvé ça que je ne trouve nulle part ailleurs. C'est des anneaux, des spirales pour la Bindit Hall, comme moi je l'ai. C'est la plus grande taille qui existe, un quart que je ne trouve nulle part. Donc je les ai pris, sinon j'aurais regretté. Et j'ai trouvé celle-ci là, les die plumes de chez Spellbinder, qui découpe et embosse. C'est-à-dire que une fois que vous avez découpé avec les formes, une fois que vous avez découpé avec ces formes-là, vous repassez à l'envers avec le petit tapis de caoutchouc et la plaque noire. Et en fait, ça donne les petits stries qui sont là. Ça les fait, ça les dessine. Donc, je l'ai fait avec ce die-ci. Et donc, ça donne ça. Donc c'est de toute beauté. Voilà. Donc avec cette plume, donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec les petites encres façon craie là, j'ai mis de l'encre sur la découpe plume. Voilà, comme ça. Ensuite, je la fais sécher un petit peu avec le heat gun. Ensuite, on peut rajouter après de l'encre plus marron plus foncé, toujours façon encre craie. Donc, on fait les contours. Et ensuite, je le passe un petit peu comme ça. Parce que je ne savais pas trop comment faire ressortir les petites stries. Et en faisant comme ça, bien sûr, il faut que ce soit séché, hein, les deux encres entre deux. Et ben, ça va donner ça. Donc on voit vraiment bien le motif et c'est top quoi. Donc j'ai fait celle-ci aussi. Et j'ai fait celle-ci. Là j'ai inversé les couleurs. J'ai mis d'abord le marron foncé et après le marron clair. Ensuite avec une découpe comme ça, j'ai mis du marron craie. Et ensuite j'ai laissé sécher et j'ai
avec de la Stazone rouge. J'ai tamponné le tampon batté hein, pour pouvoir customiser ma petite boîte à thé que j'avais pas fini. Donc j'ai sorti mon pistolet à colle. Voilà. Pas de bruit s'il vous plaît. J'ai pas prévenu que je faisais une vidéo alors forcément. Donc voilà, j'espère que ça va tenir. Donc je pense que je vais coller ça comme ça. Ou je vais mettre des petites mousses plutôt. Celle que j'avais fait tout à l'heure, elle était un peu mieux réussie, je trouve. Bien que... Voilà. J'avais fait aussi la fleur. La fleur, je vais rajouter un petit peu de blanc. Pour que ça ressorte peut-être un peu mieux au niveau du marron. C'est un peu pâle hein, quand même. Voilà. Oui, je voulais mettre aussi de la dentelle. Donc comment je vais procéder? Il me faudrait de la petite mousse. Elle est là. Voilà. Donc voici. Donc ensuite, je pourrais mettre de la colle comme ça et de la dentelle tout autour. Donc j'ai passé un super week-end chez Corinne. On a été reçus extrêmement bien. On a eu un bon petit déjeuner. On a été accueillis comme des rois. On a été visiter la région. Enfin, c'était vraiment un bon petit week-end très agréable. J'essaie de retirer un petit peu le surplus. Voilà. Maintenant, on va mettre de la dentelle. Ça fait bien aussi comme ça.
un peu, j'ai mis un peu trop. Voilà. Donc ça donne ça. Et on va mettre un petit peu de dentelle autour, comme j'avais fait pour l'autre boîte que j'ai offert à Corinne. Cette fois-ci, je vais la mettre autour du couvercle. Voilà. Il y a les petits fils du pistolet à colle. Voilà. Et je vais mettre ici à ce niveau-là. Et là, je sais pas, je vais faire un petit truc comme ça. Il faudrait que ça tienne surtout. Je pourrais faire un truc comme ça. C'est pas évident hein, de trouver des idées tout de suite. Il faut que je retrouve la même dentelle. C'est pas la même. Et ben faute de dentelle, on va mettre autre chose. Voilà, là je vais mettre des petits strass.
Donc ça donne ça. Ici, on va remettre un petit peu de... On va coller la plume ici. Voilà. Là, ça manque un petit peu de clair, je trouve. Et ensuite, pour terminer, je vais mettre des grosses perles. Des grosses perles comme ça tout le long. Alors elles sont toutes attachées entre elles, donc à chaque fois il faut... Ah, celle-ci elle n'était pas prise. Il y a un petit filet de colle entre chaque. C'est long, hein, et minutieux à mettre ces petites choses. Là. On va mettre une dernière ici. Là. Bon, ben, on va continuer tout le long. Hein. Désolée, c'est un petit peu long. Et quand on commence à mettre des perles, ben, on n'arrête plus. Donc voilà. Et les petites perles, je vais en mettre aussi là. Comme j'avais fait sur l'autre boîte, j'avais trouvé ça joli aux quatre coins. Voilà. Donc j'espère que ma boîte à thé vous plaît. J'avais pas spécialement prévu de faire la décoration de la boîte à thé. Mais comme après j'ai fait les découpes de plumes, je me suis dit que ce serait sympa de faire comme ça. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie toutes les personnes qui me suivent. Donc ça c'est une fleur que j'ai fait moi-même hein, avec les petits pistils. Voilà. Donc je vous remercie. Au revoir, gros bisous. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.